بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, aujourd'hui, le 22 du mois de Rabi'an al-Awwal de l'année 1447 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 6e cours de notre série de cours sur l'explication du livre Les trois sujets, Thalath Masail, de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Le troisième sujet, c'est le fait de savoir que quiconque adore Allah et l'unifie n'a pas le droit de prendre comme alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas même si ce sont leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles, azza wa jal, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Nous entamons donc aujourd'hui le dernier de ces sujets. Je le rappelle, ces trois sujets qui ont été évoqués par Cheikh al-Islam ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, ici, rahimahullah ta'ala, ont été évoqués par lui aussi dans son livre Les trois fondements, que vous connaissez tous. Et ces trois sujets définissent l'islam, résument l'islam. C'est-à-dire que ces trois sujets font partie des fondements de la religion. Le fondement que nous allons étudier aujourd'hui, donc ce troisième sujet, est celui qui est en relation avec al-wala wal-bara, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu. Et sans aucun doute, ceci fait partie des fondements de notre religion. L'alliance et le désaveu. Être allié avec les alliés d'Allah, aimer les alliés d'Allah, aimer les croyants et se désavouer des ennemis d'Allah. Et ceci est appelé aussi communément al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, l'amour en Allah et le fait de détester en Allah. Et certaines personnes qui se revendiquent d'être des représentants des musulmans, comme dans ce pays par exemple, qui disent clairement qu'ils n'ont jamais entendu parler de cette chose-là. Al-wala ou al-bara, c'est une chose qu'ils n'ont jamais entendu parler avant, il y a quelque temps, avant d'entendre un audio de Cheikh Al-Allam Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Ceci montre que, walhamdulillah, les gens de la sunna sont bien ceux qui inculquent aux gens leur religion, qui expliquent aux gens leur religion. Cette personne qui a la barbe et le cheveu, astaghfirullah, qui n'a pas de barbe, qu'Allah le guide, qui a des cheveux gris, qui atteste devant tout le monde que, après toutes ces années d'ignorance, la personne qui a été la cause de sa guider vers la connaissance d'un des fondements de l'islam, c'est un de nos savants salafis. Walillahi alhamd. Bien sûr, lorsqu'il évoque cela, il dénigre Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, mais il ne se rend pas compte qu'en réalité, devant tout le monde, il le dit clairement, que les gens de la sunna sont bien ceux qui connaissent la vérité et ceux qui éduquent la communauté. Comme le disait Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Ahl al-Sunnah arhamun nasi bil khalq wa a'rafun nasi bil haqq. Les gens de la sunna sont ceux qui sont les plus miséricordieux envers les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ce sont ceux qui sont les plus connaisseurs de la vérité. Quoi qu'il en soit, cette personne qui représente soi-disant les musulmans dit qu'il n'a jamais entendu parler de cette chose-là, de ce fondement-là. Alors que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr vous avez entendu la traduction approximative du sens du verset,
de même que certains versets que je vais vous lire ici. Mais sinon, donc qui tendent vers cela, qui expriment cela, mais sinon nous voyons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a bien dit Awthaqu ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. L'anse la plus solide de la foi, c'est l'amour en Allah et de détester en Allah. Quelle personne, billahi alaykum, quelle personne qui en plus est propulsée et se revendique et est revendiquée comme étant un représentant des musulmans dans un pays comme ce pays-là, vient dire dans une allocution publique qu'il n'a jamais entendu parler de ce fondement-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne lit pas le Coran ni les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quoi qu'il en soit, barakallahu fikum. Cette personne-là n'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui, mais le sujet du cours d'aujourd'hui est bien ce sujet qui est le troisième sujet évoqué par Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ici, qui est l'amour en Allah et le fait de détester en Allah. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire à propos de ce sujet. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Nous avons déjà fait un cours aussi il y a quelques années sur l'amour en Allah tabaraka wa ta'ala et les causes qui te mènent à aimer ton frère en Allah tabaraka wa ta'ala. J'ai déjà expliqué aussi ce sujet-là dans l'explication des trois fondements de Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab. Je ferai donc ici un résumé. Le résumé que je ferai ici dans l'explication de ce sujet concerne une caractéristique principale des gens de la Sunna, une chose par laquelle ils se démarquent des voies et courants et sectes innovés qui ne reconnaissent pas ce fondement, ou lorsqu'ils reconnaissent ce fondement, comme à leur habitude, ils le dénaturent et ils ne le reconnaissent pas comme le reconnaissent les gens de la Sunna, ils ne le reconnaissent pas selon sa véritable compréhension. La connaissance de ce sujet fait partie des choses les plus importantes et des choses les plus obligatoires pour le musulman de connaître, pour tout musulman et toute musulmane bien sûr. Le fait qu'il n'est pas autorisé aux croyants de prendre pour alliés les associateurs, les non-croyants et de les aimer. C'est ce qui est voulu ici par l'alliance et le désaveu, de les prendre en alliés et de les aimer dans leur religion. Nous allons détailler cela ici. Une chose qui est très importante, ayyuhal ikhwa, sur laquelle se trompent, comme je l'ai dit, beaucoup de courants et de sectes innovés. Parmi eux, al-Khawarij, parmi eux, ceux qui font partie de l'Khawarij en vérité, ou ceux dont leur courant et leur secte est empreinte de l'empreinte des Khawarij, les frères musulmans, al-Ikhwan, les musulmans, qui ne comprennent pas ce fondement selon sa compréhension exacte. Donc le fait qu'il n'est pas permis de prendre pour alliés les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala, de ne pas prendre pour alliés, il n'est pas permis de prendre pour alliés donc les associateurs, les non-croyants, de les aimer dans leur religion. Et toute personne qui obéit à Allah et qui l'unifie tabaraka wa ta'ala, il est obligatoire pour nous, les croyants, de le prendre pour allié et de l'aimer pour cela. Et ceci est ce qu'implique cette attestation de foi. La ilaha illallah. Cela implique, lorsque tu prononces cette attestation de foi, que tu aimes les gens qui sont aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire les croyants, et que tu détestes ceux qui sont détestés d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui sont ses ennemis. Ici, je vais vous lire, pour commencer le cours d'aujourd'hui, quelques versets qui tendent vers cela. Nous voyons que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre, Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Dans le sens approximatif de ces paroles, Azza wa Jal, ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, ils ne failleront pas à vous bouleverser. Ils ne failleront pas à vous bouleverser si vous prenez des confidents en dehors de vous-même, c'est-à-dire les croyants. De même, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre, Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya, ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ila akhir al-aya. Donc, dans le sens de ce verset,
Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les injustes. Donc la suite du verset est une partie d'un verset que l'on va traiter plus tard. Donc sa parole, tabaraka wa ta'ala, wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum. Dans le sens approximatif, donc, ceux, comme je l'ai lu ici, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Je traiterai ce sujet un peu plus tard. De même que dans ce verset que nous avons lu ici, Barakallahu fikum. Ceci pour argumenter le fait que Al-Wala wal-Bara fait partie des fondements de notre religion, de même que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je vous ai rapportée, et autre que cela parmi les paroles de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui sont nombreuses à propos de ce sujet. Et ce sont des versets et des hadiths qui ne prêtent pas à équivoque. Comme vous l'avez entendu, vous les croyants ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Est-ce que ce verset prête à équivoque? Barakallahu fikum. Car en réalité, le fait de prendre pour allié une personne montre ce que tu as dans ton cœur. Si tu prends comme allié les croyants, cela montre la foi qu'il y a dans ton cœur. Tu aimes ceux que Allah aime et ceux qui aiment Allah et ceux qui sont aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même que si tu prends pour allier les non-croyants, tu aimeras donc dans ton cœur, cela montre que dans ton cœur tu as de l'amour pour eux. Tu les prends pour alliés car comme nous allons le voir, le fait de prendre pour allié quelqu'un, ceci implique al-mahabba wa-nusra, l'amour et le secours. Écrivez cela. Le fait de prendre pour allié quelqu'un, ceci implique le fait de l'aimer et de le prendre et de le secourir. De l'aimer et de le secourir. Al-mahabba wa-nusra, c'est ce qu'implique le fait de prendre pour allié quelqu'un. Et comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit car ceci en réalité ne fait pas partie de la raison saine qu'une personne aime une chose ou quelqu'un qui est l'ennemi de son bien-aimé. Ceci ne fait pas partie de la raison saine qu'une personne aime une chose ou quelqu'un qui est l'ennemi de son bien-aimé. Et le fait de prendre pour alliés les non-croyants, ceci implique de les secourir et de les aider contre ceux qui sont leurs contraires et leurs adversaires, c'est-à-dire les croyants. Ici, nous allons rentrer dans le vif du sujet, ayyuhal ikhwa. J'aimerais que vous soyez concentrés. J'ai déjà détaillé ce sujet dans les caractéristiques principales des gens de la sunna et du groupe, et la différence qu'il y a entre eux et les voies et courants innovés et sectaires. Je vais résumer ce sujet ici. Parmi les caractéristiques principales des gens de la sunna, ce que j'ai évoqué ici, c'est-à-dire leur position concernant la croyance en al-wala ou al-bara, en l'alliance et le désaveu. C'est-à-dire qu'ils sont alliés des croyants et ils se désavouent des non-croyants. De même qu'ils sont alliés des gens de la sunna, ceux qui suivent le Coran et la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, et ils se désavouent des gens de l'innovation et des gens des sectes. Bien sûr, ce désaveu ici, faites bien attention, ce désaveu ici, des gens de l'innovation et des sectes, n'est pas un désaveu complet. C'est-à-dire qu'ils se désavouent lorsque ce sont des gens lorsque ce sont des musulmans, ce sont des personnes sectaires et qui suivent des courants innovés, mais ce sont des musulmans, à ce moment-là, ils ne se désavouent pas de eux de manière absolue. Plutôt, ils les aiment pour la foi qu'ils ont et leur appartenance à l'islam, mais ils les détestent et ils se désavouent de eux pour leur désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala et leur suivi des innovations et leur manque de suivi de la sunna. Faites bien attention à cela. C'est-à-dire que fait partie de la croyance des gens de la sunna et du groupe concernant la foi est que la foi se morcelle. La foi n'est pas
un morceau unique, lorsqu'une partie de la foi part, l'ensemble de la foi part. C'est-à-dire qu'une personne, lorsqu'elle ne croit pas en une chose, ou lorsqu'elle pratique l'une des branches, ou qu'elle tombe plutôt dans une des branches de la non-croyance, elle devient non-croyante, de manière absolue. Mais plutôt, il est possible qu'une personne tombe dans une des branches de la non-croyance, tombe dans des interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais qu'elle reste croyante tout de même. Elle deviendra non-croyante lorsqu'elle tombera dans de la non-croyance qui fait sortir de l'islam, comme nous allons le voir ici. Faites bien attention à cela, ceci est très important. Les gens de l'innovation, parmi le Khawarij, ou le Mu'tazila, ce qu'on appelle le Wa'idiyya, ont dans leur croyance que la foi n'est qu'un seul morceau, qu'une seule chose. Lorsqu'une personne tombe dans un interdit d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien l'ensemble de sa foi est nié, l'ensemble de sa foi s'en va, et cette personne tombe donc dans de la mécréance, elle devient mécréante. C'est-à-dire que chez Al-Khawarij et Al-Mu'tazila, Al-Wa'idiyya de manière générale, une personne lorsqu'elle tombe dans un interdit d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme par exemple le mensonge, par exemple, ou la fornication, qu'Allah vous en préserve, ou le vol, ou autre que cela parmi les grands péchés, cette personne-là devient non-croyante. Et ne croyez pas que Al-Khawarij ne sont pas présents aujourd'hui. Ne croyez pas que nous parlons de choses qui se trouvent uniquement dans les livres. Certaines personnes parmi les têtes de ces groupes innovés qui sont suivis aujourd'hui ont cette croyance-là encore. Je donne un exemple. Abu Ishaq al-Huwayni, qui est décédé il y a peu de temps. Cette personne-là, qui a été mise à la tête de plusieurs personnes, qui s'apparentaient pendant un moment aux gens de la sunna, c'est-à-dire que plusieurs personnes qui sont certainement, qui ne connaissent pas les fondements de la sunna, ont pris cette personne comme étant une personne parmi les gens de la sunna, il y a de cela des années bien sûr, car c'est quelqu'un qui avançait en apparence la sunna, qui mettait la sunna en avant, et qui se revendiquait d'avoir étudié chez l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. Cette personne-là était parmi les têtes de l'Khawarij de notre époque. Et c'est pour cela que vous voyez que les frères musulmans, l'Ikhwan, al-Muflisoun, l'ont pris aussi à leur tête. Comment est-ce que des gens qui détestent les gens de la sunna peuvent prendre à leur tête une personne qui s'apparente aux gens de la sunna? Simplement parce que cette personne-là est quelqu'un qui va dans leur sens, qui est sur certaines de leurs croyances, sur la même chose que eux. C'est-à-dire que les frères musulmans, comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises, leur voie, cet égarement, cette secte a été construite à l'époque par leur fondateur Hassan al-Banna sur deux choses, sur le soufisme et sur la croyance de l'Khawarij. Et je l'ai évoqué à plusieurs reprises et en détail, avec les preuves de ses propres paroles à cette personne. Quoi qu'il en soit, cette personne-là, Abu Ishaq al-Huwayni, pour ne pas m'étaler sur le sujet, cette personne dit qu'une personne qui persiste à faire des grands péchés, cette personne-là sort de l'islam. Une personne qui persiste à faire des grands péchés, elle sort de l'islam. C'est-à-dire qu'un musulman qui, par exemple, a été éprouvé par un grand péché, comme par exemple le mensonge. On ne va pas prendre certains péchés qui peuvent arriver occasionnellement à certaines personnes, qu'Allah nous en préserve. Un péché qui serait plus un péché, comment dire, dans lequel tombent plus de gens encore, malheureusement. Comme le mensonge, wal'iyadhu billah, qui est un grand péché. Une personne qui a l'habitude de mentir, cette personne-là sort de l'islam chez Abu Ishaq al-Huwayni et ceux qui le suivent. Et ceci est la croyance de une branche de Al-Khawarij, parmi les anciens, qui s'appelait Al-Najdat. Quoi qu'il en soit, ces choses que nous lisons dans les livres, lorsque nous parlons des voies de l'égarement, des sectes et autres, nous les retrouvons encore aujourd'hui. Ils sont là. Et ils propagent leurs égarements dans les mosquées, sur Internet, beaucoup sur Internet, YouTube, etc. Dans les mosquées, dans des assemblées, ils les propagent. Et nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos enfants sont amenés à entendre ces égarements. Donc nous devons nous préserver de eux et apprendre le mal afin de nous en préserver. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la voix des gens de la sunna, la prédication des prophètes et messagers, c'est d'appeler au tawhid et de mettre en garde contre le shirk.
l'un ne va pas sans l'autre. D'appeler à la sunna et de mettre en garde contre la bid'a. Vous n'entendez pas tous les jours du vendredi Al-Khatib dire sur le minbar Inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de mettre en garde contre les innovations, c'est-à-dire ce qui contredit sa sunna, et de nous dire que cette innovation ou ces innovations étaient un égarement, et tout égarement est dans le feu. Donc, la voie des prophètes et messagers, ayyuhal ikhwa, ce n'est pas simplement d'appeler au bien, d'appeler au tawhid, d'appeler à la sunna, et ne pas, comment dire, faire de dissension en parlant des choses qui fâchent, des sujets qui fâchent, en parlant du shirk, qui est répandu dans notre communauté, en parlant des innovations qui sont répandues dans notre communauté, de ne pas ordonner le blâmable, de ne pas ordonner, astaghfirullah, de ne pas ordonner, de ne pas ordonner le convenable et réprimer le blâmable. Non, ceci n'est pas la voie des prophètes et messagers, barakallahu fikum. Et où entendons-nous cela? Où entendons-nous ces paroles-là? Des gens qui nous expliquent les voies de l'égarement et qui nous détaillent ces voies de l'égarement. Au contraire, certaines personnes, malheureusement, comme on va le voir aussi, comme on l'a déjà vu dans le livre Awa'iq al-Talab de Cheikh Abd Salam ibn Barjas, des personnes qui ont même des doctorats, qui sont même arrivés à un rang de professeur, 5-10 ans après le doctorat, et autres qui sont des enseignants dans de grandes universités, et autres que cela, qui te disent délaisser le fait de parler sur les gens. Ceci est quelque chose qui te prend du temps et qui ne sert à rien. Allahu Akbar. Ceci ne sert à rien. C'est-à-dire que la voie des prophètes et messagers était une voie erronée. C'est ce que cette personne, même si elle ne le dit pas clairement, c'est ce que sous-entend ses paroles. Même si elle ne le veut pas, nous ne lui imputons pas ce qu'elle n'a pas dit, mais c'est ce que sous-entend ses paroles. Barakallahu fikum. Où est-ce que vous entendez cela? Chez les gens de la sunna. El-Khullas, comme le disait notre cheikh et notre père Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, rahmatullahi alayh. Les gens de la sunna, El-Khullas, ceux qui sont purement sur la sunna, pas sur la sunna, mais parfois, c'est pas tout le temps la sunna, mais dans certains moments. Non. Quoi qu'il en soit, et ceci, j'en parle car ceci fait partie de l'alliance et du désaveu. Ceci fait partie de l'alliance et du désaveu, c'est-à-dire que tu t'allies et tu te désavoues en Allah et pour Allah, dans toute situation. Pas dans certaines situations, lorsque tu es à la mosquée, dans un cours de sciences, entouré de tes frères musulmans, de tes frères sur la sunna, à ce moment-là, tu parles avec les paroles des gens de la sunna. À ce moment-là, tu lèves la parole de l'islam haut, alors que tu es dans la mosquée avec tes frères musulmans, tes frères des gens de la sunna. Mais lorsque tu es avec les non-croyants, à ce moment-là, wal'iyadhu billah, certaines personnes s'effacent. Lorsque tu es avec des gens de l'innovation, certaines personnes parmi nos frères de la sunna s'effacent. Ceci fait bien partie de l'alliance et du désaveu, c'est-à-dire que tu es de cette manière-là à chaque situation, avec chaque personne. Bien sûr, selon ce qu'implique la sagesse. Ça ne veut pas dire d'aller voir les gens de l'innovation et de leur dire ce que vous faites c'est une innovation, etc., etc., ce qui peut entraîner que tu te fasses frapper par eux, par exemple, ou entraîner certaines nuisances. Ce n'est pas ce qui est voulu ici. Ce qui est voulu ici, c'est d'affirmer cette chose-là et d'affirmer et de supporter cette croyance dans toute situation. Barakallahu fikum. Donc, comme je l'ai dit, ceci fait partie des caractéristiques principales des gens de la sunna et ces caractéristiques qui les différencient des gens de l'innovation et des voies de l'innovation. Ici, nous avons deux termes à définir, ayyuhal ikhwa, deux termes qui sont très importants. Concernant l'alliance, ce sont deux termes qu'on va traduire par l'alliance, mais en réalité en arabe, ce sont deux termes qui sont différents. Le premier est al-mu'ala, al-mu'ala. Et le deuxième est at-tawalli. Al-mu'ala et le deuxième est at-tawalli. Ces deux termes sont venus dans les textes que je vous ai lus ici du Coran de la Sunna. Les savants ont fait une différence entre ces deux termes. Je vais résumer pour que ce soit très simple, écrivez-le. Al-mu'ala, c'est un terme plus général qui englobera al-mu'ala et at-tawalli lorsqu'il sera évoqué de manière absolue. Lorsque les savants parlent de al-mu'ala, de manière absolue, ils veulent dire al-mu'ala ou at-tawalli. Donc c'est le terme général. Et ce terme général, lorsqu'on voudra le détailler, on dira qu'il se
divise en deux termes. At-tawalli wal-mu'ala. Donc encore une fois, al-mu'ala, c'est le terme général. Lorsque les savants disent al-mu'ala est quelque chose qui est interdit et c'est de la non-croyance, on parlera du terme absolu. Et lorsqu'ils disent al-mu'ala, c'est un grand péché, on parlera du terme plus spécifique, qui viendra en opposition à cet autre terme qui est at-tawalli, ahsantum. Barakallahu fikum. Ici, la différence entre les deux est que at-tawalli, c'est de la non-croyance. Et le mu'ala, c'est un grand péché. Kabira, min al-kaba'ir. Je vais venir expliquer un peu plus en détail ici, et c'est le sujet donc du cours d'aujourd'hui. Et si tu trouves dans les paroles des gens de science, parfois, qu'ils appliquent un terme à un autre, ceci pourra être acceptable. Pourra être acceptable. Ici, nous disons que, quoi qu'il en soit, At-Tawalli, donc cette alliance qui est appelée At-Tawalli, ne sera que avec l'amour et le secours de ses ennemis, de ces personnes qui doivent être prises en tant qu'ennemis et ces personnes dont le musulman doit se désavouer. At-Tawalli impliquera nécessairement le secours et l'amour. An-Nusra wal-Mahabba, le secours et l'amour. Ceci est le facteur par lequel tu reconnaîtras ce terme At-Tawalli. At-Tawalli, c'est lorsqu'une personne prendra en allié ces personnes qu'il ne doit pas prendre en allié, de qui il doit se désavouer parmi les ennemis de l'islam, tout en les aimant et en les secourant. En les secourant contre les musulmans, contre ses alliés. Alors que le mu'ala, qui est cette mu'ala spécifique, comme on l'a dit, qui s'oppose à At-Tawalli, qui ne sera pas accompagné de ce secours contre les musulmans, contre les croyants. Mais qui sera accompagné d'un amour, mais ce ne sera pas un amour inconditionnel pour leur religion, mais ce sera un amour pour leur bien mondain. Je reprends. At-Tawalli, qui est de la non-croyance, qui fait sortir la personne de l'islam, qui a été évoqué par Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset de Surat Al-Ma'idah que je vous ai récité. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Celui qui les prend comme alliés, parmi vous, font partie de eux. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a évoqué le terme Tawalli. Ce Tawalli implique l'amour et le secours. De qui? Des ennemis de l'islam. De ceux que tu dois prendre à la base en tant qu'ennemis, de ceux de qui tu dois te désavouer. Ceci implique leur amour pour leur religion et leur secours contre les croyants. Leur amour, ceci implique le fait de les aimer pour leur religion et de prendre en secours, de les secourir contre les croyants. Et le mu'ala particulière, qui fait partie des grands péchés, qui se résume à aimer les ennemis de l'islam, parmi les non-croyants, mais de ne pas les aimer pour leur religion, mais de les aimer pour certains biens mondains que la personne espère s'accaparer ou espère par cet amour arriver à ces biens mondains par le fait que donc il aimera ces personnes-là et il montrera cet amour pour eux. Ceci fait partie des grands péchés. Donc ceci nous amène à comprendre que le musulman, comme on l'a dit, se doit de se désavouer des non-croyants, quels qu'ils soient. Et il se doit d'être allié des croyants. Maintenant, la différence entre nous et les gens de l'innovation est que cette croyance qui doit être ancrée chez le musulman concernant al-wala ou al-bara n'implique pas de mal se comporter envers les non-croyants, de ne pas être bon et bienveillant envers eux lorsqu'il n'y a pas de nuisance entre nous, de les attaquer
et de leur nuire dans leur corps comme de leurs biens, lorsqu'il n'y a pas d'animosité entre nous, hormis cette animosité en religion. Il y aura toujours cette animosité entre nous, une animosité de religion, comme on l'a dit. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui est un ennemi de ton bien-aimé. Mais ces personnes-là, lorsqu'il n'y a pas d'animosité entre nous, cette animosité que vous connaissez, comme par exemple le fait qu'il y ait une guerre entre des croyants et des non-croyants ou autre que cela, à ce moment-là, lorsque tu vis avec eux, ces personnes-là, que ce soit des gens qui font partie de Ahl al-Dhimma, j'ai déjà expliqué, Ahl al-Dhimma, c'est ceux qui payent un impôt dans les pays musulmans, parmi les non-musulmans, à qui il a été exposé de rentrer en islam et qui n'ont pas voulu rentrer en islam, qui sont restés sur leur religion, les chrétiens et les juifs, ils sont restés sur leur religion. On leur a, regardez la miséricorde de l'islam, à l'inverse de ce que disent les détracteurs. Ce qui est légiféré, c'est aux personnes qui vivent en paix dans les pays musulmans. On leur expose l'islam et on les invite à rentrer en islam. Si ils refusent d'entrer en islam et ils préfèrent rester sur leur religion, eh bien ceci leur est permis du moment qu'ils versent un impôt qu'on appelle al-dhimma. Donc les gens de dhimma, ces non-croyants qui vivent dans les pays musulmans, il n'est pas permis, et ceci est la voix des gens de la sunna, il n'est pas permis, plutôt il y a une grande menace qui pèse sur celui qui nuira à ces personnes-là, dans leur bien comme dans leur santé, dans leur corps. Qui s'attaquera à eux, qui s'attaquera à leur bien, qui s'attaquera à leur famille. Il y a une grande menace qui pèse sur eux, qui a été évoquée dans nombre et nombre de hadiths. Parmi ces hadiths, ce qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ses paroles, la personne qui s'attaquera à quelqu'un qui a entre lui et les musulmans un ahd, eh bien cette personne-là ne sentira pas l'odeur du paradis. Une grande menace pour la personne qui viendra nuire à une personne entre qui il y aura, entre lui et les musulmans, un pacte, un ahd, un pacte. Et parmi ces pactes, comme le disent les savants, le visa. Lorsque un non-croyant rentre dans un pays musulman et que les autorités de ce pays musulman lui délivrent un visa, ce visa qui est une autorisation de rentrer dans ce pays, ce visa est un pacte, c'est-à-dire qu'il rentre dans ce pays et on lui donne l'assurance que personne ne lui nuira. Il est rentré avec une autorisation dans ce pays. Personne ne va lui nuire lorsqu'il rentrera dans ce pays, et si quelqu'un lui fait des nuisances, il lui est permis de revenir vers les autorités. À ce moment, les autorités prendront part pour cette personne-là, s'il était véridique dans ses paroles, contre ces personnes qui l'auront nui, et même si ces personnes qui l'auront nui sont des musulmans, car ils auront trahi le pacte qu'il y a entre les autorités de ce pays et cette personne, même si c'est un non-croyant. Regardez la miséricorde de l'islam, à l'inverse de ce que disent tous nos détracteurs. Allahu Akbar. Ceci donc est la croyance des gens de la sunna à ce sujet. À l'inverse des voix et groupes égarés qui, comme je l'ai dit, parmi le Khawarij et autres, qui pensent que la foi n'est qu'une seule chose, une seule et même chose, et qui résument cette affaire concernant l'alliance et le désaveu au fait de s'allier et de se désavouer sans condition et sans faire de détails, ce détail que j'ai évoqué ici. Ce détail qui a été fait par certains de nos savants aussi, en détaillant. Donc moi j'ai détaillé ici, comme vous l'avez entendu, que al-mu'ala, l'alliance se divise en deux, at-tawalli ou al-mu'ala. At-tawalli, nous avons dit que c'était quelque chose qui fait sortir de l'islam. Et le mu'ala, nous avons dit que ceci fait partie des grands péchés. Car la personne n'aime pas cette personne-là, de qui elle est obligée de se désavouer pour sa religion, mais pour des biens mondains qu'elle trouvera et qu'elle espérera obtenir en aimant cette personne-là et en se montrant complaisant de manière abusive avec cette personne-là. Ceci fait partie des grands péchés. Mais cette base et ce fondement de l'islam n'implique pas, comme je l'ai dit, c'est-à-dire le fait de se désavouer de ceux de qui Allah et son prophète se sont désavoués, de ceux de qui les croyants doivent se désavouer, qui sont les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ce sont ces ennemis? Peut-être qu'on va dire une personne parmi les juifs et les chrétiens par exemple qui ne nuit pas aux musulmans,
il n'a pas de problème, il a même des amis musulmans. Et on va dire que lui, cette personne-là, on parle ici du fait de se désavouer de lui. Pourquoi? Car cette personne-là, quoi qu'il en soit, ça reste quelqu'un qui est non-croyant. Et le non-croyant désobéit au Seigneur des cieux et de la terre, tabaraka wa ta'ala. Cette personne-là, ce non-croyant désobéit au Seigneur des cieux et de la terre. Donc à partir de là, même si cette personne ne nuit pas aux musulmans, c'est une nuisance dans sa foi, dans sa croyance, car il ne suit pas l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala et les ordres de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains parmi les gens de science ont évoqué une troisième catégorie, al-mu'ala. Bien sûr, comme je l'ai dit, le tout peut être appelé mu'ala, comme on l'a dit. De même que si on fait un détail, on appellera at-tawalli et le mu'ala. Et ils ont cité une troisième sorte, qui est aussi une sorte de mu'ala. Et ils disent qu'à ce moment-là, c'est une mu'ala, c'est-à-dire une alliance, entre guillemets, donc c'est la manière dont on va traduire le terme mu'ala, qui sera autorisée. À quel moment elle sera autorisée? Tfaddal Youssouf. Faites attention, ayyuhal ikhwa. Barakallahu fikum. Al-mu'ala, c'est quelque chose qui est interdit, de base. Quand on dit à quel moment elle sera autorisée, elle ne pourra être autorisée que lorsqu'on sera dans une nécessité qui viendra autoriser les interdits. Le mu'ala, c'est quelque chose qui est interdit, quoi qu'il en soit. C'est pour cela que j'ai insisté sur ce détail. Regardez la différence entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation. Al-mu'ala, l'alliance aux ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala, de son prophète, est une chose qui est interdite. C'est une chose qui est interdite. Mais ceci n'implique pas de mal se comporter avec les non-croyants. Lorsque nous avons des transactions usuraires avec eux, ceci n'implique pas de les trahir dans ces transactions. Non, le musulman doit être juste, doit être droit dans toutes ces transactions, que ce soit avec un croyant ou un non-croyant. Il se doit de ne pas mentir. Le mensonge est interdit, que ce soit avec les croyants ou les non-croyants. Et il se doit d'être bon et bienveillant envers toute chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah azza wa jalla a prescrit la bienveillance et la bonté dans toute chose. Jusqu'à ce que, comme il est évoqué dans le hadith, la personne qui va sacrifier sa bête, il se devra d'être bienveillant envers elle à ce moment-là. Il la sacrifie, il doit être bienveillant envers elle. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de bien aiguiser sa lame. Donc, la bienveillance et la bonté envers les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, la sagesse dans leur appel, dans le fait de les appeler à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire que nous appelons nos frères musulmans avec sagesse, lorsque nous faisons la prédication, nous les appelons à Allah azza wa jal, de même que les non-croyants. Nous ne les appelons pas avec dureté. Nous les appelons aussi avec sagesse. Nous sommes sages, nous sommes bienveillants. Nous lions aussi les liens de parenté, si ce n'est, même si c'est avec des parents et des proches qui ne sont pas croyants. Nous devons de lier ces liens de parenté. Tout ceci n'implique pas d'être, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu n'impliquent pas d'être dur lorsqu'il n'y a pas besoin de l'être, de nuire à des personnes dans ces situations où il n'y a pas de besoin de nuisance. Maintenant, la question ici, ayyuhal ikhwa, barakallahu fikum. À quel moment, je vous ai donné déjà une partie de la réponse, à quel moment il sera permis, d'après l'avis de d'après cette catégorie qui a été donnée par certains savants, qui a été évoquée sur le fait qu'il y a une mu'ala qui est autorisée. À quel moment? On a dit le mu'ala c'est interdit, donc elle sera autorisée que lors d'un interdit. Tfaddal akhi. Il y a plus de maslaha pour les musulmans. Ahsant, la baisse. Qui peut détailler? Hicham, tfaddal. لا تفضل موسى. نعم كنت les خوارج لا. J'ai dit, je vous ai donné la moitié de la réponse, ayyuhal ikhwa. Bilmunasaba, il y a un carton ici. C'est le dernier carton. Celui-là, c'est pour une question qui est difficile. Mais celui qui donne la réponse, Allah mabarak, c'est quelqu'un salafiyun quh, incha'Allah ta'ala.
Je le réserve pour le prochain cours. Sinon, il y a plein d'autres cadeaux ici. Donc, Youssouf, tfaddal. C'est quand les musulmans peuvent se faire envahir par les mécréants. À partir de là. Ahsan, tu es proche de cela. Tu es proche. Enis, tfaddal. Pareil, tu as la moitié de la bonne réponse. Tfaddal, akhi. Dire la même, quand il y a nécessité. Quand il y a nécessité. Ahsan, c'est ce que je vous ai donné comme réponse. Mais ici, c'est quoi, tfaddal. Parce que les musulmans, c'est une faiblesse. Ahsan. Ahsant. Comme l'a dit votre frère Sekou, quand il y a donc cette nécessité, au moment où le musulman sera en position de faiblesse, et en fait, dans les réponses que vous avez données, vous étiez tous justes, ou pour la plupart d'entre vous, barakallahu fikum, c'est-à-dire lorsqu'il y a une position de faiblesse, à ce moment-là, il est autorisé d'afficher une certaine alliance donc aux non-croyants, sans que ce soit, faites bien attention, en apparence, sans que cette chose-là soit à l'intérieur dans le cœur. En apparence. Et ceci d'après la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, illa an tattaqu minhum tuqah. Donc, il est autorisé, comme cela, de feindre une certaine alliance, une certaine proximité avec les ennemis de l'islam lorsqu'il y a une nuisance qui peut t'emmener à, c'est-à-dire à la mort ou à un mal pour toi. À ce moment-là, la nécessité autorisera l'interdit, comme il est cette règle jurisprudentielle qu'on a déjà étudiée de maintes reprises, ad-darurat tubihul mahdhurat. Les nécessités autorisent les interdits. Barakallahu fikum. Un point très important, ayyuhal ikhwa, concernant la deuxième sorte, donc al-mu'ala, c'est-à-dire cette sorte qui fait partie des grands péchés. Le fait d'aimer, d'avoir cet amour pour les non-croyants, pas pour leur religion, mais pour un bien mondain qui se trouve auprès d'eux. Une chose très importante, c'est qu'il faut que cet amour ne soit que en apparence et non dans le cœur. C'est-à-dire que cette personne-là, en apparence, elle montrera cet amour afin d'arriver à un bien mondain de cette personne-là, mais elle ne doit pas avoir dans son cœur un amour inconditionnel pour ces non-croyants. Ceci est très important. À l'inverse de tawalli, comme on l'a dit, cette chose qui fait sortir de l'islam, c'est ce qui entraîne l'amour, ou on va dire que les deux facteurs qui montrent qu'une personne est tombée dans le tawalli, c'est que cette personne-là aime ces personnes qui sont des opposants, des ennemis, et les secours. Et que cet amour soit réellement dans son cœur. Ce n'est pas quelque chose uniquement en apparence. Une personne qui les aime et qui les secourt. Barakallahu fikum. Ici, je terminerai le cours d'aujourd'hui. Donc ici, comme vous l'avez entendu, barakallahu fikum, donc cette base, ce fondement de l'islam, al-wala wal-bara. Et la croyance des gens de la sunna concernant al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. À l'inverse des voies et groupes innovés et égarés, comme vous l'avez entendu, c'était le Khawarij, parmi eux les frères musulmans et autres. J'ai cité aussi donc parmi eux Al-Mu'tazila et autres parmi le Wa'idiyya et autres que cela parmi ces groupes et sectes égarés qui se trompent à propos de ce sujet concernant Al-Mu'ala, Al-Wala wa Al-Bara. Une dernière chose, une remarque à Al-Ikhwa concernant ce que j'ai déjà évoqué pendant le cours, le fait que le musulman se doit d'être fier de son islam. Le musulman se doit d'être fier de son islam. Et ceci fait partie de l'Wala wal Bara, sans aucun doute. Il doit être fier de sa religion. Il doit l'exposer, le montrer clairement, par des signes extérieurs. Barakallahu fikum. C'est-à-dire que, et ceci bien sûr, il y a quelque chose qui s'adresse à tout musulman, et en particulier aux gens de la sunna. Comme cela, les gens de la sunna se doivent d'être fiers de cette sunna.
ils se doivent d'être fiers de cette voie, de cette méthodologie qu'ils ont empruntée. Il ne convient pas aux musulmans de s'effacer lorsqu'ils se trouvent avec des non-musulmans. Parce que les non-musulmans, eux ne s'effacent pas lorsqu'ils sont avec des musulmans. Les non-musulmans, sont les premiers à afficher leur non-croyance et à être fiers de cette non-croyance, à l'exposer fièrement et à lancer des pics à leurs collègues, pour parler de choses qui sont peut-être, qui vous parlent un peu plus, par exemple, à leurs collègues dans le travail qui sont musulmans. Ils leur lancent certains pics. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vécu cela. Ils évoquent certaines choses qui les touchent, et ils savent que ça les touche. Ils parlent de choses qui nous sont prohibées, comme les femmes qui nous sont interdites, donc c'est-à-dire les femmes qui sont en dehors de celles qui nous sont autorisées, ces femmes qui nous sont interdites, ils en parlent, ils ont des propos très exagérés à ce sujet-là, et plus encore lorsqu'ils sont en présence de musulmans. Ils parlent d'alcool, ils parlent de drogue, ils parlent de shirk avant cela. Ils parlent de polythéisme et de mécréance avant cela, sans se retenir. Pourquoi alors donc le musulman devrait s'effacer? Au contraire, al-islamu ya'lu wa la yu'la alayh. De même que les gens de la sunna se doivent d'afficher cette appartenance à la sunna. Lorsqu'ils se trouvent avec des gens qui ne sont pas sur ce manhaj, sur cette méthodologie, ils se doivent de l'afficher. Ils se doivent de le montrer. Ils se doivent de ne pas s'effacer à côté d'eux, car, encore une fois, ces gens-là ne s'effacent pas à côté de toi. Ces gens-là sont les premiers dans, comme beaucoup d'entre vous ont déjà dû le voir et le vivre, dans par exemple des réunions de famille, ou certaines personnes qui sont sur une voie soufi, ou qui tendent vers une voie soufi, ne se retiennent pas d'évoquer le shirk de la tariqa, d'évoquer le wird, d'évoquer ceci, d'évoquer cela. Certaines personnes qui tendent vers la voie des frères musulmans ne se cachent pas d'évoquer le salon du Bourget. Je dis ça, je ne sais pas si ça existe toujours, le salon du Bourget. Le Mohem, c'est un grand rassemblement de frères musulmans. Mais quoi qu'il en soit, elles ne se cachent pas d'évoquer cela. Tel jour, il y aura le salon du Bourget, etc., etc. Elles ne se cachent pas de cela. Pourquoi tu vas te cacher, toi, alors que c'est toi qui es sur la vérité? Tu te dois d'affirmer cette vérité. Et ça, c'est une grande da'wah. C'est une grande prédication, un grand appel à ces gens-là. Le fait qu'ils voient que les gens de la sunna sont fiers de cette sunna. Ils la portent haut. De même, pour terminer sur cela, certains signes extérieurs, comme par exemple le port du qamis, de la taqiyya, le fait d'utiliser le siwak, toutes ces choses qui font partie des sunan, ce ne sont pas des choses simplement qui sont, comme certaines personnes le disent, qui sont des épluchures, des plus, wal-iyadhu billah. Ceci fait partie de la sunna. Pourquoi lorsque tu viens à la mosquée, tu portes ton qamis et tu es fier de cela, et lorsque tu vas à Carrefour, tu enlèves ton qamis? Je parle de choses qui sont réelles, et ici, ce qui est important, comme on va le voir dans Awa'iq al-Talab, une chose à propos de laquelle je voulais vous parler, concernant at-tasfiya wa at-tarbiyah. Nous devons de nous éduquer. Ces cours de science, ils nous servent à nous éduquer. Si on ne relève pas ces maladies et ces maux, et on n'en parle pas pour pouvoir s'éduquer, eh bien, on continuera à être sur cette pente glissante qui nous emmène vers le fait de reculer, à l'inverse de ce que certaines personnes prétendent parmi les détracteurs qui disent que la religion, le fait de s'attacher à la religion des premiers siècles, ce manhaj, le manhaj salafi, c'est une cause de revenir en arrière. Non, ceci est faux, sans aucun doute. Et l'épreuve du Coran et de la Sunna, puis l'épreuve de la raison montre la caducité de cette parole. Mais quoi qu'il en soit, c'est le fait de délaisser notre religion petit à petit, de délaisser et de faire des concessions, ahsantum, c'est ce qu'on appelle le mudara, de faire des concessions dans sa religion. Là, aujourd'hui, j'aime pas le regard des gens, je vais enlever mon qamis pour aller faire les courses. Demain, j'aime pas le regard des gens, une personne va peut-être tomber dans un interdit plus grand, et plus grand, et plus grand, pour le regard des gens.
pour le regard des gens. Encore une fois, je le répète, at-tawhid, ayyuha al-ikhwa, c'est dans toute chose, toute facette de ta vie. Tu réalises le tawhid. À chaque fois que tu vas œuvrer ou que tu vas délaisser une œuvre, tu te dois de te demander qu'est-ce que Allah attend de toi. Qu'est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala aime et agrée. Et c'est bien ça le tawhid. Dans tes transactions commerciales avec les gens, dans ta manière de te comporter avec ta famille, avec tes proches, ici, dans ta manière de te comporter avec qui? Avec les non-croyants. Eh bien, tu te dois de réaliser le tawhid. Barakallahu fikum. Donc une personne pense que cette chose-là n'a pas un réel impact sur sa vie et sur sa religion. De délaisser une chose qui fait partie de ta religion, même si c'est une chose extérieure. Comme de délaisser le khamis, de délaisser cela, de ne pas parler lorsqu'il y a des personnes qui lancent certains pics au travail ou autre concernant la religion, de délaisser ces choses-là. Petit à petit, tu restes sur cette pente glissante. Tu penses que ça n'a pas de réel impact sur ta vie ou sur ta religion, mais en réalité, c'est quelque chose de mauvais. Plus tu délaisseras cette chose-là, et plus le fossé entre toi et l'islam véritable se creusera. Faites bien attention à cela, barakallahu fikum. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.